Coucou les amis Gémeaux, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de septembre 2024. Alors je vous propose d'aller voir votre énergie générale avec la féminité sacrée. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Ok, on est avec la pousse des rêves, regardez comme c'est beau. Alors on vous dit, je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Bon, alors écoutez vos rêves les amis Gémeaux. Et puis là on est en train justement sur ce mois de septembre, on a des énergies qui nous poussent à la transformation, à la réalisation de projets. On a des rêves, on a envie de les concrétiser. Voilà, vous allez mettre des actions sur ces rêves au mois de septembre. Allez, on développe un petit peu cette idée avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ces rêves? Il y a des accusations, hein. On vous accuse peut-être de ne pas faire de choses, de trop dire, et puis de ne pas acter quelque chose, du changement, vous voyez. Ah, attendez, je vais redresser un petit peu là, la caméra, ok. Voilà, donc on est dans l'accusation un petit peu. Voilà, vous avez besoin, regardez, on est dans les accusations. On vous a fait peut-être des remarques, oui, tu dis beaucoup de choses, mais tu ne fais pas grand-chose. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc là, au mois de septembre, peut-être que ça vous pique un peu, peut-être que ça vous vexe, peut-être que vous décidez tout simplement de mettre en place des choses, de concrétiser des actions par rapport à des accusations, hein, à des remarques qu'on vous a faites pour pouvoir faire de nouveaux projets, parce qu'il y a une naissance là. Hein. La carte de la naissance, ça peut être une naissance d'un enfant, bien entendu, mais ça peut être aussi la naissance de projets, c'est-à-dire voilà, vos rêves, tout simplement, hein, ceux qui sont là, hein, ceux qui sont dans votre objectif, dans votre ligne de mire, dans vos espoirs, dans vos désirs. C'est de réaliser vos rêves, d'accord? Donc peut-être votre rêve, c'est d'avoir un enfant, tout simplement. Peut-être de mettre de commencer à construire un pas en avant, hein, mettre une pierre à l'édifice. Vous voyez, c'est ça la carte de la naissance. Hein. On est sur des projets, mettre en place des projets. Donc au mois de septembre, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'éveiller en fait hein, pour vous. Ok, on va aller voir avec la triade au niveau du domaine de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a cette énergie de faire le deuil. Ok. On a une énergie de faire le deuil. Donc, vous voyez, on met enfin des actions sur des espoirs, sur des idées, sur des projets là. D'accord? En amour, c'est pareil. On fait le deuil d'une attente. On tourne une page d'une ancienne histoire d'amour, par exemple. Vous voyez, on arrête de se culpabiliser, de chercher pourquoi cette personne est partie, pourquoi une vieille histoire n'a pas fonctionné. Vous voyez, on met un terme à ça. On met un terme pour pouvoir passer à autre chose. D'accord? Donc, on fait le deuil. Il y a un message, une lettre. Peut-être que d'ailleurs, pour peut-être faire ce deuil, vous avez besoin d'écrire une lettre à celui qui est parti, à celle qui est partie, à celle qui vous a trompé, celle qui vous a menti, celui qui vous a berné, voyez, celui qui vous a fait souffrir, celle qui vous a fait souffrir. On a peut-être besoin justement d'exprimer quelque chose sur le papier. Vous pouvez, hein, d'accord, c'est très libérateur de faire une lettre comme ça. Euh, on a le droit à des fautes d'orthographe, on a le droit à tout ce qui sort en fait, hein, tout ce qu'on a envie de dire, hein, des injures, des grossièretés, il y a tout qui peut, qui est autorisé, d'accord, pour passer ce cap de libérer quelque chose, d'accord. Donc le message, l'expression, hein, et puis on a encore une troisième idée d'écriture. Hein. Donc le papyrus, c'est aussi de la communication, des lettres. C'est aussi la signature d'un contrat. Voyez, il y a quelque chose d'officiel là qui est acté dans cette libération. Ok, on s'autorise à tourner la page peut-être pour pouvoir justement
être dans cette renaissance. Hein. Pour certains, on parle de résilience, d'accord? Se remettre debout après des accusations, ok? Très bien. Alors, sur cette idée de faire le deuil, on met celle-ci sur le message et sur le papyrus. Ok. Alors, voyez, on a besoin de retrouver la sérénité, le calme, l'apaisement, du bonheur, du bien-être. Ok, donc on passe à autre chose. Là, on est dans la tristesse. On est dans une phase de deuil qui est difficile. On est dans la non-acceptation, dans le refus, dans le déni. On n'est pas dans la réalité, vous voyez. On est dans un état d'esprit, un état émotionnel qui n'est pas adéquat avec une recherche de bonheur, en fait, de sérénité. D'accord? Donc, on met un terme à quelque chose qui est attendu, mais qui ne viendra jamais, voyez. Avec le message, eh bien, il y a de la clairvoyance. Donc là, effectivement, c'est peut-être aussi un message spirituel que vous allez recevoir dans vos rêves. Hein, d'accord? On parlait de la pousse des rêves. Écoutez vos rêves. Donc, vous allez peut-être rêver de quelque chose qui va être déclencheur pour faire un deuil, en fait, hein, pour déclencher le fait de dire, bon, allez, maintenant, ça suffit, je ne veux plus être dans cette tristesse, je veux passer à autre chose, je veux pouvoir être heureux, être heureuse, d'accord, dans cette énergie-là. Donc, je me libère, et je me libère en exprimant, en libérant des émotions, en exprimant des mots peut-être, en téléphonant à quelqu'un peut-être, pourquoi pas, hein, voilà, en envoyant un message, hein, d'accord, ok. Et puis sur ce papyrus-là, ce contrat peut-être que l'on passe avec soi-même, on nous met aussi l'idée de faire un examen. L'examen peut-être de conscience, peut-être qui est très libérateur, qui va nous faire du bien. On passe aussi un contrat avec soi-même, plus jamais ça, vous voyez. Je m'engage aujourd'hui à me respecter, à ne plus être dans la tristesse par exemple et à aller de l'avant. Vous voyez, on est dans cette énergie-là en fait. Hein. Il y a des énergies de dynamisme là qui sont là au mois de septembre et qui poussent en avant hein, pour faire le deuil, pour nettoyer l'ancien, pour être dans la nouveauté. Voilà, tout simplement. Ok, avec le rêve du chaman, on va aller voir du côté de la famille. Alors, ok. Perdu dans l'espace. Et oui, je suis un petit peu perdue. J'ai l'impression, oui, au niveau des sentiments, j'ai l'impression d'être un petit peu perdue dans l'espace. Alors forcément, hein, quand on met quand on passe, on tourne la page, vous voyez, quand on fait le deuil de quelque chose, peut-être que on fait table rase sur des accusations, bien sûr, ça a été vexant peut-être, hein, d'accord, ça nous a fait souffrir. Là, on décide de pardonner, ok? Par contre, on peut être quand même dans, voilà, je veux bien pardonner, mais comment je fais? Comment je fais pour ne plus avoir d'animosité, par exemple, contre cette personne dans la famille? Par exemple, hein, je vous donne des exemples. Hein. Et pour récupérer ma place, mon territoire. Parce que là, la configuration du territoire, elle nous fait prendre des leçons du passé, en fait. Hein. Cette configuration, c'est je suis à ma place, j'ai le droit d'être à ma place, de penser ce que je pense, de faire ce que je pense, vous voyez. Donc on récupère sa place, là, son positionnement, peut-être de parents, de femmes, de hommes, enfin, vous voyez. Et c'est pas évident parce que j'ai pas l'habitude, j'ai perdu un petit peu ma place et là je sais plus comment me positionner, d'accord. Donc alors, on va développer avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on peut vous dire comme message pour que vous soyez un peu moins perdu dans cette place? Ben voilà, regardez-vous avec des yeux de l'amour, en fait, tout simplement. Aimez-vous, aimez vos défauts, aimez vos échecs, aimez aussi l'autre tel qu'il est et tel qu'elle est. Avec ses défauts, avec ses échecs, d'accord? On vous dit hein, d'éloigner ces accusations, on fait table rase sur ce qui s'est passé avant et comment je fais
eh ben, je regarde l'autre avec des yeux de l'amour, tout simplement. C'est-à-dire, je pardonne, d'accord? Et je me pardonne aussi, hein. Et sur cette configuration du territoire, le fait de reprendre ma place, ben oui, vous avez besoin de faire tourner une roue, c'est-à-dire je récupère ma responsabilité des choses, je récupère mon positionnement, je récupère ma place au sein de ma famille si je suis par exemple parent, je récupère ma place de chef de famille par rapport à mes enfants, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc on fait tourner la roue, on a besoin d'apporter du changement sur la place que l'on prend euh, dans la famille, voilà, au sein de sa famille. C'est ça en fait, c'est au mois de septembre, vous allez prendre votre place, tout simplement. Jusqu'à maintenant, vous aviez un peu du mal à la prendre. Ok, allez, au niveau du Life Sears, on va aller voir au niveau du travail, du professionnel. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien voilà, il y a les deux cartes qui sont tombées. Donc on est sur le jugement. Même dans le travail, il y a de la libération, on libère, il y a des choses qui s'en vont, peut-être un manque de reconnaissance que l'on attendait, voyez. Là, c'est je suis dans l'attente de quelque chose, l'attente d'une reconnaissance peut-être aussi, hein. Elle est aussi présente au niveau du travail. Donc, dans le milieu professionnel, je suis dans la libération de quelque chose et eh ben, magnifique, regardez, cavalier de bâton, ben là, j'entreprends des choses qui me font plaisir. On est dans le plaisir, dans l'envie, dans la passion, là, voyez. Donc, je me libère, je lâche quelque chose, je laisse partir quelque chose, une attente peut-être, et je suis enfin dans le dynamisme, la passion, voilà. Donc, magnifique, hein. On va poser aussi quelques cartes sur ces jolies cartes du jugement. Alors, le jugement, on est avec l'hérédité. Ok. Je me libère peut-être d'un poids, soit de mon père, soit de ma mère, soit du côté transgénérationnel. On peut aussi là parler de je suis, par exemple, chef de famille, il faut absolument que je ramasse, enfin que je ramène beaucoup d'argent dans la famille, vous voyez. Euh, En fait, l'hérédité, là, votre place, hein, elle est là, elle est au niveau professionnel, elle est aussi au niveau de la famille. Vous voyez un petit peu l'impact que ça a de prendre sa place de chef de famille, de enfant, de parent, voilà. Et même dans le professionnel. Donc là, il y a une libération qui s'effectue, hein, et ça va vous aider, ça va vous libérer pour pouvoir enclencher une passion du métier. Voilà. Peut-être un désir, peut-être que j'ai envie justement d'aller du coup travailler le matin parce que ça me plaît ce travail, vous voyez. Et on évite l'enfermement, on évite vous voyez, on est un petit peu dans la même énergie là, hein. On est enfermé dans quelque chose, on a besoin de faire le vide, de se libérer d'une tristesse, d'un ressenti, de rejet, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est très libérateur là, hein. Il y a beaucoup de libération. Vous prenez enfin votre pouvoir, les amis Gémeaux, c'est très bien. Et on va aller voir au niveau des petits cœurs. Et bien voilà, j'ai celle-ci pour vous. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Voilà. Je pense surtout à honorer une relation avec vous-même. Acceptez vos défauts, les amis. Prenez soin de vous et à très bientôt.